2 mois. 2 mois seulement s'étaient écoulés depuis notre première rencontre, et pourtant, c'est si loin de celui que j'étais alors, qu'il me semble que c'était dans une autre vie. Arrivé depuis peu à Paris où je ne connaissais personne, je venais étudier chaque fin d'après-midi sur ce banc, sérieux, déterminé à réussir mon entrée dans la vie adulte. Je l'avais remarqué, bien sûr, et je n'irai pas jusqu'à dire que sa présence quotidienne était étrangère à mon assiduité. Elle partait la première. Je la suivais du regard, puis, disparue, je préparais les mots de notre première rencontre. Mademoiselle, après plusieurs jours de ce rituel, je décidai d'agir. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau, le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la... Alors on aime la lecture? Vous êtes fin psychologue? Et attendez, vous savez pas, une jolie fille comme vous, un bel après-midi comme ça, non, moi je peux pas. Même de face, j'ai vu. Non, j'ai pas vu, j'ai su que vous aviez, vous savez quoi? Un superbe cul. Et attention, c'est un compliment, hein. Super compliment. Et là, vous essayez de faire la gueule, mais je sens votre sourire intérieur. Ah, vous voyez? C'est pas vrai qu'une jolie fille comme vous, elle a envie de vivre des trucs comme dans les livres? C'est quoi comme livre? Vous savez lire, j'imagine? Ouais, mais ça parle de quoi? Comme tous les romans, d'hommes, de femmes, de la vie, d'amour. Qu'est-ce que je disais? Dites-moi, vous abordez toujours les inconnus en leur parlant de leur anatomie? Vous auriez préféré que je vous parle littérature et vous m'attendez douce comme tous les vicieux? Eh ben moi je fais l'inverse, c'est plus respectueux. Je savais que j'avais la cote. Vous savez pourquoi? Sinon il y a longtemps que vous m'aurez envoyé chier. Vous habitez dans le coin? Arrête. Allez. T'exagères. Je ne sais combien de temps je restais face à cette porte close, ces fenêtres qui semblaient se moquer de mes hésitations et de mon innocence, tantôt me répétant qu'il ne se passait peut-être rien derrière ces murs, tantôt accompagné du plaisir masochiste d'imaginer le pire. Avoue que si j'avais pas fait le forcing, t'aurais été déçu. Va m'attendre au café. Tu vas où? Oh, un petit truc à faire. Poussé par une curiosité où se mêlaient désir, désespoir et même un peu de haine, je ne pouvais détacher mes yeux de ce spectacle affreux. Laquelle tu fais poireauter? Aucune. Laisse-moi deviner. Celle-là, là, c'est un taudis. L'autre, là, elle est jouable, mais je la sens un peu vieille pour toi. T'as pas l'air pédé. Me dis pas qu'on est sur la même. Non, non. Tant mieux. J'en sors. Matt, elle triture son livre pour se donner une contenance. Mais je suis sûr qu'à l'intérieur, c'est déjà la panique. Quand je pense au cinéma qu'elle a fait pour me laisser monter, allez, viens, s'arrache. Y a rien de mieux que le plaisir de gâcher. Je fume pas, je fais du sport. Tu fais la gueule? T'étais pas sur le point de la brancher? J'ai même pas eu le temps. T'étais dessus depuis longtemps? Une semaine. Une semaine à mater une meuf? Faut être vicieux. Surtout une meuf qui vient tous les jours au soir avec un livre de cul, c'est forcément qu'elle en veut. T'as quel âge? 19 ans et demi. Tu t'appelles comment? Paul. Fabio. J'aurais su que t'étais accro, je te le laissais les paroles. Bon, t'es OK pour demain 5h? J'ai des potes qui ont des plans, on ira les voir. T'as du temps? Oui. Tu veux toujours piner? Oui, enfin, faire des rencontres, voir des échanges. Bah demain 5h. Tu verras, c'est plus facile à deux. Hé 5h de l'après-midi, hein? Parce que moi, la nuit, je bosse. Malgré mon désaccord de principe sur sa façon de considérer les femmes, son indéniable efficacité pratique m'obligeait à admettre que j'avais affaire à un spécialiste. Pour mon éducation sentimentale et le bien même de la connaissance, je sentis confusément qu'il était de mon devoir d'aller au rendez-vous qu'il m'avait fixé. Ouais, je te rappelle. On voit que tu tournes plus dans le quartier. En ce moment, pour les mecs comme toi, je vois qu'un seul truc. C'est Alma Marceau.
gavé d'anglaises qui se prennent pour les Didi. Tu tournes autour de la grosse flamme en disant que tu t'appelles Dodi, t'es sûr de tirer. Les meufs, tu peux même leur offrir des fleurs. Il y a des bouquets plein des trottoirs. Non, c'est pas pour moi, c'est pour Paul. Une tête d'honneur. T'as même pas une petite serveuse mannequin, future comédienne, animatrice, chanteuse? Oh, attends, t'es en plein rêve, toi. C'est la misère, je te dis. Et là, t'as quoi? Que de la merde. La réfugiée Hutu qui se prend pour Naomi Campbell. L'Albanaise qui cherche le mariage blanc. Tiens, celle-là, sa carte de séjour va bientôt expirer. Faudra pas beaucoup la pousser pour la faire tapiner, celle. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est Marie, ça. T'es sûr que c'est pas plutôt Marie, ça? T'as vu l'indicatif? Son vrai nom, c'est Marie-Cécile. C'est pour quand les prochaines photos? Ah, pas tout de suite, il faut d'abord que je trouve un studio. Bon, bah, d'ici là, il y a longtemps que mon Paul, il sera sponsorisé par Sopalin. Là, David. Oh là, on n'en parle pas devant David parce que alors plus qu'il se trimballe avec son kleps, il est insupportable. Salut. Salut. Tu es mignon. Paul. Ah, salut. Mes parents viennent de recevoir la collection printemps-été. Il y a tout le camion à décharger. Et tu nous prends pour des manœuvres? Non, mais il y a 50 sacs à partager, alors j'avais l'impression que ça pouvait vous intéresser. Tu viens? Je peux pas, j'ai promis. Tu le prends en stage? Ciao. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Leurs yeux qui se détournent quand tu les regardes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, le soleil sur leur peau, qui jouent à cache-cache et des ombres sortent, le parfum volage. Qu'est-ce que vous prenez? On va pas rester. Tiens, tu vois la meuf de la même couleur que la caisse? La caisse, si tu veux monter dedans, c'est sans plaque. La meuf, elle, si t'as le timing et les mots, tu peux monter dedans à l'œil. Ce qui te manque, c'est de la technique. Et la technique, c'est comme conduire, ça s'apprend. Ça te branche? Je sais pas. Ou peut-être. Eh ben, on y va. Mate les talons. Avec ça au pied, t'as toute l'énergie du corps qui se concentre dans le muscle du cul. Une meuf qui porte ça, c'est forcément une salope. Tu crois? Pourquoi tu crois que Mère Teresa portait des talons plats? Par contre, là, y a problème. Pourquoi? Réfléchis. Si elle met un pull sur les fesses, c'est forcément qu'il y a un vice. Ça a pas la tête. Obsédé. Tu te rends compte que si on n'avait pas bougé, t'aurais pu passer ta vie à rêver dessus, alors que de face, la meuf, c'était un pur taudis. C'est dingue, non? T'as des ronds pour un café? Pas beaucoup. Alors ça, va falloir y penser. Éviter de se faire avoir sur la marchandise. T'as vu comment tu t'es fait niquer, là? Ta Ferrari de face, c'était une Twingo. Elle avait peut-être une certaine beauté intérieure. C'est pour ça qu'il faut que t'ailles dedans, pour savoir. Là, maintenant, on saura jamais. Pour éviter de ramer pour rien, faut aussi que t'apprennes à repérer les pièges. Genre, jupe trop longue, wonder bras. Tiens, même les talons hauts, c'est à double tranchant. Les pieds à plat, des fois, tu comprends que tout l'érotisme était dans la godasse. C'est déjà dur de ramer, alors autant être sûr. Tu vois? Oh, tu vois ou tu vois pas? À 10h. La meuf, elle a ouvert 2 boutons. Et dessous, elle a pas de soutif. Tu vois la pointe? Dans le métier, on appelle ça un petit jetard subtil. Et moi, je te dis, une meuf qui sort sans soutif avec 2 boutons ouverts, elle espère la même chose que toi. Tu crois? Attends, elle va nous faire un écarté. Ah non, elle le fait pas. Vas-y. Ah, comme ça, j'ose pas. Pense à une meuf que t'as déjà tirée, dis-toi que c'est la même. Tu crois pas qu'elle nous a vus avec la fille en rouge? Et alors, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est pas ta mère. Bon, bah si tu te la sens pas, le fais pas. Tu la sens mieux, celle-là? Je lui dis quoi? Improvise. Excusez-moi, vous avez l'heure? Oui. 17h23. Merci. Je voulais l'inviter à prendre un café, mais je me suis rappelé que j'avais pas d'argent. Ah bah ça, c'est con, hein. Bon, commentaire, correction. Pour la prise de contact, tu fais simple. Clin d'œil, petit mot pour attirer son regard. Hein? Vitesse, aisance, simplicité, tu piges? Le côté direct, ça a le mérite de la franchise. Et la franchise, c'est ce qu'enlève le côté inquiétant.
Une fois que j'ai attiré son attention, je lui dis quoi? Genre, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un type qui vous suit pour la faire marrer. Et dès qu'Astouri t'enchaîne, je vais rester à côté de vous, c'est beaucoup plus sûr. Du léger, surtout, pas de truc intello. Ça fait super pédé. J'y arriverai jamais. Tu veux te retrouver bite sous le bras tout l'hiver? Alors force-toi. Crois-tu voudrais qu'à désir un type qui transpire la solitude et le malaise? Elle a passé toute son après-midi à attendre. Et maintenant, elle rentre toute seule chez elle. Si ça se trouve, elle était là pour toi. Bon, ça c'est Paris. Tu connais? Ouais, rive droite, rive gauche. Oublie ces conneries. Paris, pour toi d'abord, ça doit être la conscience du nombre. 3 millions d'habitants, plus du double avec les visiteurs. Soit chaque jour dans la rue, 6 millions d'êtres humains. En comptant la moitié de femmes. En admettant qu'on n'est qu'une sur 10 mettables. Mettons même une sur 20. Il t'en reste encore? 150 000. Bien. 150 000 provinciales, boniches, touristes, parisiennes potentiellement tirables. Et pour ça, faut draguer. Il est sympa, mignon et sérieux, hein. Il pense qu'au boulot. Oh, je dois rejoindre mon groupe pour finir le programme de visite. Nous repartons demain. Pour où? Hollande. Oh, j'adore la Hollande, le pays des tulipes, du Gouda. Une autre fois peut-être. Putain, il avait l'air d'accord, qu'est-ce que tu lui as dit? C'était Paul Glip, le mec hyper célèbre qui réalise toutes les vidéos de Yannick Noah. Tu crois qu'elle t'a cru? Ce qui compte, c'est qu'elle ait envie d'y croire. Rappelle-toi pour la prochaine fois, jamais de prise de tête, parce qu'après c'est hyper difficile de revenir au cul, tu piges? Faut que la conversation soit la plus vite possible. Et pour ça, il n'y a qu'un seul sujet. Le glamour. On aurait peut-être dû insister. Tu sais ce que disait Mao? Non. Mao Tse-tung, il disait, si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un bol de riz. Mais si tu veux le nourrir toute sa vie, apprends-lui à le cultiver. Et alors? Et alors, cette meuf, elle était pas pour toi. C'est moi qui l'ai branchée, toi aussitôt seul, tu l'aurais merdé. Bon, on va arrêter là. Déjà? Ici, dans 10 minutes, t'as que de la vendeuse qui viennent passer 8 heures à supporter des mecs dans ton genre. Tu penses qu'elles vont avoir envie que tu leur chantes Ramona? Draguer avant tout, c'est marcher. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est gratuit. Et en plus, c'est le meilleur moyen de rencontrer le maximum de femmes. Maintenant, où marcher? Regarde bien. Number one, les quartiers à boutiques de fringues. Là, là et là. La mode, ça attire la feignasse, la touriste friquée et la salope. Soit environ la moitié des femmes en mouvement dans Paris. 75 000 gonzesses pour qui Paris, c'est la capitale mondiale de l'amour. Et cet amour, t'es là pour leur donner. Veillez à vos affaires personnelles. Mademoiselle? Pauvre mec. Tu lui as dit quoi? Rien, j'ai juste eu le temps de dire mademoiselle. Bon, leçon. Quand tu branches un boudin, elle pense en général 1. Que tu te moques d'elle. D'où réaction agressive. 2. T'es trop lâche pour en draguer une mieux. D'où réaction agressive. Et comme son rêve de meuf à elle aussi, c'est de pouvoir dire non un jour, crois-moi qu'elle laisse pas passer l'occasion. D'où Réaction agressive. Bien. Conclusion, l'expérience nous apprend que non seulement les belles sont plus agréables à draguer, mais qu'elles sont aussi plus faciles à tirer. Voilà. Et en plus, en cas d'échec, c'est moins humiliant. T'as des questions? Alors t'y retournes. Avec la même? Putain, mais qu'est-ce que je viens de t'expliquer? Mademoiselle, il me semble qu'on ne s'est jamais rencontrés. Oui, c'est bien possible. Vous voyez? Vous trouvez pas que c'est dommage? Si, mais là, je suis un peu pressée. On pourrait peut-être se revoir? Qui sait, je passe par ici tous les jours. Alors à demain peut-être? À quelle heure? Regarde-moi. Le regard, tu l'as pas regardé. Si, je l'ai regardé. Regardez dans les yeux. Quand elle t'a fixé, t'as maté tes pompes. Ça fait faux cul, tu piges. Tu regardes par petites touches. Animal, enfantin. Et comme tu sais pas encore à qui t'as affaire, t'occupes l'espace. À l'italienne. Parle-moi. Mademoiselle? Trop aiguë la voix. Trop hésitante. Descends dans les graves. Mademoiselle. Tu piges? Mademoiselle. Vas-y, essaye. Mademoiselle. Ok. Bon, maintenant que t'as ferré pour pas juste passer pour un guignol, faut que tu la troubles. Genre, on se connaît, vous et moi. Vous vous souvenez?
Et là, tu l'as fait parler. De quoi? D'elle, putain, je t'ai déjà expliqué. Oh, ça fait 2 fois, faut suivre. Bon, vu la concurrence, au hall, dès que t'as levé, tu dégages. Par exemple, tu peux pousser vers Pédéland. Le marais, des fois, ça peut aider avec la rêveuse, genre salon de thé. Maintenant, si t'as toujours rien levé vers 18h, il te reste encore les grands magasins, gavés d'employés de bureau qui flânent le long des stands en écoutant le camelot. Donc, prêt à tout gober. À la tombée de la nuit, la rue Saint-Denis. Et si tu peux toujours pas dormir, le bois de Boulogne. C'est l'heure où la barbe pousse, les travelots font des prix. Oh, regardez les filles. J'aime regarder les filles. Oh, regardez les filles. Oh, regardez les filles. J'aime regarder les filles. C'est pas que la flippée aime pas la bite comme les autres, seulement faut insister nettement plus pour qu'elle admette. Les meufs, tu les écoutes, elles veulent tout épouser des poètes. Seulement, dans la réalité, le poète, il se tire tout seul sur l'élastique. C'est même pour ça qu'il écrit. Non. Par l'observation, le sens du détail, tu dois pouvoir établir la proportion exacte entre sa tendance mystique et sa tendance mondaine. Tendance mystique. Elle espère rencontrer le grand amour qui l'amènera très haut. Donc, tu l'attires. Tendance mondaine. Elle espère surtout monter en grade grâce au charme que son physique opère sur les décideurs. Et alors là, s'il faut, tu l'invites carrément à l'anniversaire de Yannick. Yannick. Yannick Noah. C'est toi qui fais le clip. Tiens, exercice. Café. La petite là, mystique ou mondaine? Mystique. En admettant, tu lui parles de quoi? Pas showbiz, plutôt voyage. Je la branche sur un truc théâtral d'avant-garde avec travail sur la respiration. Genre méthode spontanéiste du grand maître roumain Fedor Stupalaci. Ça existe? Non, je viens de l'inventer. Bien, mon Paul. Je savais qu'avec toi, le baratin, ce serait pas le problème. Bon, une fois que t'as fait le tour du psy, t'attaques le concret. Salaire, argent de poche. Mais surtout, tu t'engages pas avant de savoir si elle a un local. Un local? Ouais, un endroit avec un plumard. Sinon, ta meuf, tu la tires où? Chez moi? Ah ouais? Et une fois qu'elle a ton adresse, comment tu fais pour t'en débarrasser? C'est bien chez toi? C'est provisoire, juste pour démarrer. C'est où? Dans le 7e. C'est grand? On peut amener des meufs? Tu sais, il y a des lits partout, c'est pour étudier. T'as maté le cabas? Concombre, fromage blanc, un seul fruit. Ça, c'est de l'attaché commercial qui soigne Saline en attendant le miracle. Salut Ahmed, c'est pour lui. Demain, même heure. Profite-en pour me travailler ton look. Oh! Mademoiselle? 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 Il a pas bientôt fini avec ses grimaces? Mademoiselle? Mademoiselle? Oh! On y va? Ça a marché hier soir? Et toi? Parce que je vois, tu t'entraînes grave. Tarlouse! Bon, sur le parcours chic, tu croises essentiellement 2 catégories de meufs. La branche mode plutôt people, et l'étudiante de bonne famille, plus jeune, plus intello à cause de la proximité des facs. Deuxièmement, le parcours sport. Là où t'as failli lever la petite. Là, même principe, mais clientèle plus cheap. Genre, beurette venue de sa cité en RER échanger ce qu'elle a contre ce qu'elle a pas.
Le reste, les champs, Saint-Honoré, y a que de la pute de luxe et de la femme d'émir. Pour toi et moi, y a rien à gratter. Ça va me coûter combien encore? Tu vois, Paul, ce qui est bien dans la limonade, c'est qu'on paye après. Alors le café, tu le commandes. Et ensuite, on a tout le temps de leur servir le baratin pour qu'elles se disent qu'à côté de ce qu'on peut faire pour elles, payer un petit café, c'est rien. Je sais que t'as l'imagination. Tu vas y arriver. Salut les filles. Vous payez un café? Justin, parce qu'après, moi et mon ami, on est invités ailleurs. Oh, le ringard! C'est quoi ce look de naze? T'as pas des trucs plus rock'n'roll? Tu sais, jusqu'à présent, c'était surtout ma mère qui m'habillait. Assieds-toi là. Faut que tu comprennes un truc. Avec la meuf qui te donne d'emblée le maximum de potentiel, c'est le look rebelle. Le voyou mal élevé, ça impressionne son côté petite fille. Le côté gosse paumé, ça touche la maman qui est en elle. Tu piges? De Johnny à Obispo, t'as des milliers de looks rebelles. Mais si tu remontes aux sources, t'en as que deux. James Dean et Elvis. Alors, pour optimiser ton potentiel, y a qu'une chose à faire. Mélanger les deux. Tu te fringues style musical et tu roules un peu. Genre, rebelle mais sans cause, hein. Jouisseur feignasse assez physique. Américain. Et là, du coup, mon pote, t'as tous les droits. T'es le héros de l'époque. Normal, c'est toi qui assures la promotion de vente du système. Et pourquoi tu le fais pas, toi? Parce que moi, habillé comme ça, je fais pas rebelle. Je fais délinquant. À look égal, le brun fait toujours plus louche que le blondinet. C'est scientifique. Basé sur les rapports Nord-Sud. Comment t'as réfléchi à tout ça? À force de me faire jeter. Tu vas pas me croire, mais au début, j'étais presque aussi nul que toi. Attends-moi là. Paul! Grouille! Tiens, c'est pour toi. On laisse tomber pour les étudiantes? Pour toucher la fille et la mère en elle, savoir déduire quand et comment passer d'une figure à l'autre, de l'autorité du père à la fragilité du fils, afin de couvrir d'un charme maîtrisé tout le champ de la séduction. Il sent pas vraiment la lessive, hein? Il a mal séché. En tout cas, visuellement, c'est déjà mieux. Chez toi, je verrais les mocassins. Tu mettrais quoi? Bah, ça dépend. La Santiago, c'est bien pour les coups de lac, mais ça date. La basket, c'est bien s'il faut courir, seulement ça fait ziva. Remarque, t'as un truc sympa avec les mocassins, là. Tiens, viens, on va se mettre là. C'est pour ma collègue. Voilà. Allez, tends la jambe. Et après? T'attends. Oh putain, c'est super. Ok, on va jouer à un jeu. T'essaies de deviner la couleur, ok? Rouge. Gagné. À toi. À toi. Ok. Blanc. Non, c'est facile. Bon, ok, je rejoue. Noir. Perdu. Quoi, perdu? Noir, c'est noir. Fausse blonde. Hey, t'as vu la petite comment elle t'a maté, là? T'es sûr que c'était moi? Vas-y, je te dis que t'es à la barre. Vas-y, je te dis. Mademoiselle? Bah, excusez-moi vraiment, mais il me semble que je vous connais. C'est pas très original. Ouais, je sais, mais je crois que vous ne comprenez pas à quel point c'est important pour moi. Je suis amnésique suite à un accident. Oh pardon, je... La vache, j'y crois pas, on a rendez-vous demain. En plus, elle est super mignonne. Yes! Qu'est-ce que tu lui as dit? J'étais amnésique suite à un accident, tu vois. Au bord des larmes. Putain, ça m'est venu d'un coup.
Je sens que j'ai toutes les niquées. Oh, j'aurais dû lui donner mon téléphone. Surtout pas malheureux. Celui qui attend, c'est toujours celui qui se fait baiser. Ce qu'il fallait, c'était prendre son téléphone. Prendre, pas demander. Demande quoi que ce soit à une meuf que t'as pas encore eue et à tous les coups la réponse est... Non. Bien. Pour ça, faut que t'aies toujours sur toi une feuille et un stylo. Personnellement, je te déconseille les carnets, ça fait professionnel. Tiens, on va essayer. On va lui faire donner par la serveuse, c'est plus classe. Ça va? Note-moi le tien. Tu vois, ce qui me fascine, c'est le côté immuable de la procédure. D'abord le regard et la voix, le toucher, prendre le poignet, la main. Ah si, la taille, il peut pas. La nuque, ouais. Et là, une fois qu'il a bien amorcé, la langue. Une fois que la langue est rentrée, tout rentre. C'est pas sorcier. Allez, on y retourne. Merde. Et en plus, il pleut. Et sur un plan purement sexuel, il y a des techniques aussi? Tu penses à ton rencard de demain? Je t'ai dit, avec les meufs, faut occuper l'espace. Au lit, c'est pareil. Tu crois qu'elle viendra? Ah, t'as une chance sur 3. Avec une bonne technique au téléphone, tu pouvais monter à une chance sur 2. Attends, je vais te montrer avec une des miennes. C'est gentil, mais là, je dois réviser. Ah. Sinon, il y avait des trucs bien dans le sac? À part ça, rien. Ah. Même en volant un parapluie, je crois que ce soir, c'est râpé. Tu vois, ça sert à ça, les téléphones. À se faire un stock pour les soirs et les jours de pluie. Bon bah, bonne bourre. Sinon, à demain. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Leurs yeux qui se détournent quand tu les regardes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, le soleil sur leur peau, qui jouent à cache-cache. Alors? C'est toi qui avais raison. Le V n'est pas tiré. La salope. Faut comprendre, c'est difficile pour une meuf de se laisser tirer par un inconnu. Le problème, c'est que pour que tu sois plus un inconnu, faut que tu l'aies déjà tiré. Tiens, file-lui 5 balles, ça te portera chance. Merci. Galvanisé par le coaching de Fab et parce qu'il ressemblait de plus en plus à un investissement, T'as remarqué qu'on voyait jamais d'arabes mendier dans les rues? toute la semaine qui suivit, je surmontais cette nouvelle déconvenue par un travail stakhanoviste. D'abord, t'élimines les monuments. Notre-Dame, la Tour Eiffel, les trucs à touristes, ça attire les groupes et les ringards. Et en plus, comme c'est gavé de voleurs, c'est gavé de flics. 2 heures à branchouiller au pied du Sacré-Cœur et le plus sûr que tu peux récolter, c'est de te faire emballer comme pickpocket. C'est pas draguer, ça. C'est la misère. On essaye ces deux-là? À toi l'honneur. Excusez-nous, on est en retard. Ça va? On a failli se louper. Bah, vous aviez promis qu'on irait boire un pot ensemble. Ah, j'avais complètement oublié. Désolée, on le boira demain. Ouais, bon bah demain, hein, sûr. Bah, salut. Salut. Au secours, les relous, et j'ai cru qu'ils allaient jamais nous lâcher. Bon, bah merci. Mais tu les connais? Attendez, on va pas se quitter comme ça. À plus tard alors. Salut. En province, c'est 4. Vous travaillez quand même pas les week-ends? Ça dépend, si nos parents partent à la campagne, on fait ce qu'on veut. Et pourquoi vous ne nous inviteriez pas samedi à prendre le thé? Question révision, Paul, c'est un champion. Mieux que Julien Lepers. Ah Peut-être pourquoi pas. Vous avez le numéro, vous n'avez qu'à appeler. Ah, attends. 01 46 47 48 63. 01 46 47 58 63. Ah, 58 63. Bah, c'est ce que j'avais noté, mais j'avais mal lu. Bah, salut. Éléonore et Anne-Sophie. Ça, c'est de la BCBG. Le numéro a l'air bon, sinon elle m'aurait pas corrigé. Allez. T'as remarqué quand elles sont deux, t'as toujours la mue et le demi-boudin qui sert de faire valoir. Tu dragues d'abord la moche, et à tous les coups, t'as l'autre qui vient te relancer. Tu crois? Sûr. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne? J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Vas-y. Sur leur
tu m'envoies. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, leur poitrine gonflée par le désir de vivre. T'as vu les deux vieilles, là? Ça a dû être des danseuses. Je suis sûr que là, Kovac s'y tentait de doubler. C'est qui, Kovac? Une légende. Un Serbe arrivé à Paris à la fin des années 80 avec un sac à dos. À côté de lui, toi et moi, on est des nains. Kovac, c'est peut-être le plus grand dragueur de l'après-guerre. Paraît même qu'il aurait tiré la meuf à Delon. Tiens, c'est Kovac qui a donné ses lettres de noblesse au métier en inventant des figures comme la série, le doublé, la totale. Malgré son physique taillé à la serpe, c'était un artiste doublé d'un grand scientifique façon Leonardo da Vinci. En écoutant Fab me parler du légendaire Kovacs, je sentais monter en moi cette fierté sulfureuse d'appartenir à ce club très fermé d'esthètes, ne pratiquant plus seulement par besoin d'amour ou manque de sexe, mais pour le plaisir d'échanger fraternellement entre collègues, souvenirs, prouesses et ficelles du métier. Kovac, c'est un mec à 30 ans, il avait dû tirer plus de 2000 gonzesses, sans fric, sans bagnole, rien, juste avec sa tchatche et sa queue. À force, il devenait tellement balèze qu'il s'imposait des handicaps à lui-même, genre draguer en boîte avec des lunettes et un t-shirt d'Act Up, comme ça, juste pour le fun. À la fin, son top, les meufs, c'est même plus de les baiser. Il est où maintenant? Il a disparu d'un coup, à la Mickey Dora. Paraît qu'il sera à Hollywood. À l'heure où je te parle, il doit se goberger au bord d'une piscine avec 2 bombes style alerte à Malibu. Et il y en a d'autres qui disent qu'il serait au Tibet. Allez, viens. Je vais te montrer un truc qu'il m'avait montré. C'est lui, là. Oh, t'es mal, mec. Excusez-moi, monsieur. Ça va pas suffire, va falloir venir avec nous, la dame. Salaud. Enculé de ta race. Tu la connaissais? À peine. Char. Où ça? À 2h. La poitrine, ça va la poitrine? C'est qui c'est mal? La poitrine. Ici aussi. Voilà, ça ferme. Alors, vous avez choisi le petit body ou l'ensemble coordonné? J'ai pris les deux. Je ne sais pas choisir. Vous avez perdu quelque chose? Et là, je tape mon code secret. MEF. Les numéros de meufs défilent. Là, j'ai tout mon stock classé par ordre alphabétique. C'est quoi les lettres là avec les signes plus et moins? Les catégories physiques. Un canon, c'est A+, jusqu'à C, c'est tirable. Mais disons qu'en dessous de B-, t'évites de te montrer avec, hein. GS, c'est quoi alors? Sa voiture? Gros sein. Tiens. Ça, c'est celle dont c'est connu. Elle s'appelait Sophie. Sophie, luco-intello-vicieuse. Genre l'étudiante en lettres qui flash sur l'érotique. Son truc, c'était que je la prenne devant sa glace. Allez, tiens, cadeau. Je sais, chérie, mais je te jure que j'ai pas pu. Tu vas pas me croire. C'est à cause de ma mère. J'essaierai de passer. Je t'embrasse aussi. Fais attention à toi. Bisous, bisous, bisous. Là, je tarbais au body ou les deux BCBG? Allô? Allô? Allô, j'entends pas. Ah, salut, ça va? J'entends pas bien, on est au village, à Roland-Garros. L'anniversaire d'Yannick. Noah, ouais. C'est sur invite, mais après ça continue chez Lecomte. Henri, ouais.
Ça vous branche? Écoute, on essaie de passer vous prendre, seulement faudra vous habiller. C'est une soirée à thème. Pute et macro. Ça, chez Henri, c'est toujours un peu grivois. Ouais, moi et Fab, on est déjà déguisés, ouais. Bon, faut que je vous laisse, là, il y a Marie Pierce qui veut téléphoner. Allez, salut. Bien, ton idée de la soirée à thème. Une fille comme ça, elle serait déjà dans l'ambiance si on voulait passer. Je savais que t'étais un malin, hein. Le problème, ça va être où les emmener. Tu veux les emmener où? On tire sur place, on annule et on s'arrache. Je te rappelle qu'ici, mon prénom, c'est Franck. Et moi, je m'appelle comment? Je vais te trouver un top ringard qui fasse bien VRP. Sonia... Hubert. J'ai peut-être un vol ce soir, il faut absolument que je dorme. Tu m'avais dit hier, je t'ai attendu toute la journée. Oh, je sais, mon minou, mais tu sais, avec ma mère, je fais pas toujours ce que je veux. Entre elle et la télé... J'en ai marre que tu me traites comme la dernière des dernières. Allez, viens. Vous occupez pas de moi. Je sais ce que c'est. Oh, tu te fous de moi, Franck. C'est plus compliqué que ça, chérie. C'était sa grande phrase à Fab. C'est plus compliqué que ça. Pourtant, quand il disait ça à une fille, la suite n'était jamais très compliquée. Non. 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 Oh, non. Non. Oui. Oh oui. Ça va pas, chérie? J'ai oublié de prendre mon médicament, c'est tout. Tu veux que j'appelle SOS médecin? Je veux pas que tu me vois comme ça. Je vais y aller. Ah, j'allais oublier. Je me suis occupé pour ton portable. Ça presse pas, chérie. Je veux d'abord que tu te soignes. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Les meilleurs partent toujours les premiers. Quel charlatan. Mais quelque part, mentir, c'est faire rêver. Puis en cas de problème, ça peut brouiller les pistes. Ça, moi, tu vois, je pourrais pas. Ah, c'est con ça, parce que si t'avais voulu... Si j'avais voulu, comment? Elle t'en a parlé? Oh, Fab, elle t'en a parlé? T'as pas faim? Moi, j'ai mangé, il y avait de la salade mexicaine dans le frigo. Enculé. T'as rien chez toi? T'as pas un petit truc à boire? Ça a peut-être pas l'air, mais mentir, ça donne soif. C'est beau chez toi. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'avais tellement les yeux rivés au cul des meufs, j'ai dû mettre 2 ans avant de voir qu'il y avait autant de belles pioles ici. Ah ouais, c'est classe. Tu croyais à l'amour? 20 ans, c'est le mauvais âge pour un mec. Les meufs de 20 ans, elles veulent des mecs de 30. Donc toi, du coup, à 30, tu te rattrapes sur les meufs de 20. C'est logique. Mais t'as jamais aimé une femme? Si, toutes. Les mignonnes à joli sourire avec les seins qui défient la pesanteur. Les pains bêches qui ont l'air bonnes à punir. Les un peu rondes au regard doux avec les attaches fines. Les serveuses qui ont l'air de te donner le sein quand elles se penchent pour te servir. Les achignons hauts avec les petites oreilles. Celles avec les pieds en dehors et les longs coudes de danseuses. Celles qui ont le blanc des dents du même blanc que les yeux. Les très brunes à peau blanche presque sans poils. Les blondes à peau dorée. Celles qui ressemblent à des petits animaux. Celles qui ressemblent à des anges. Salaud! Les riches, celles qui ont l'air de s'en foutre, les jeunes mères de famille, les grandes, les petites, les minces, les rondes, les allumeuses, les timides, les antillaises en uniforme RATP. Même les vieilles. Je crois que je les aime toutes. Jusqu'à ce que j'ai lâché la purée. Après, je suis pris comme par une sorte de malaise. La peur des femmes? La peur de me faire chier surtout, ouais. Je crois que c'est même pour ça que je les tire. Pour m'en débarrasser. C'est ta mère? Oui. T'as coupé à côté, c'était qui? Mon beau-père. Mais tu crois pas que c'est possible de rencontrer une fille sans toutes ces stratégies? Ça dépend d'où tu pars et jusqu'où tu rêves de monter. Il y a des catégories sociales plus ou moins prédisposées au miracle. T'imagines la chance qu'a le balayeur, même super beau mec, de se taper un jour la bourgeoise qui passe devant son aquatra. T'imagines la violence? Bah alors mon Paul,
Tu vas pas nous faire une rechute? Comme disait mon père, l'amour c'est 100 francs au bois. Ce soir, je t'amène en boîte. De toute façon, on me les avait filés pour toi. La compte sur le portable. Allô, c'est qui là? Salut Fab. Salut Juan. Je te présente Paul, un ami. Salut. Ça a l'air d'être une bête. T'as ceux qui poussent de la fond, puis t'as ceux qui tirent. Avec son physique de bœuf, lui, il tire que dalle. Alors s'il croit que toi tu tires, il te respecte. Salut Gisèle. Tiens, file-lui ta veste. Sympa. C'est combien? 10 francs par objet. Laisse-lui 20 balles. Maintenant, t'es chez toi. La prochaine fois, tu le gardes. Et la suivante, tu lui laisses encore 20 balles. Pour ton standing, vaut mieux 20 balles une fois sur deux que 10 à chaque coup. Tu piges? Si quelque part, tu ne te réfugies pas derrière la passivité. Tu crois que c'est ça? C'est plein de PD ici. Et alors? Les PD, ils attirent la meuf, ils te l'échauffent et ils y bougent même pas. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tiens, prends ça. C'est quoi? Ça va te faire bouger. Et c'est quoi ton téléphone? Je sais pas si je peux te le donner. Si tu peux, regarde. 06 16 74 80 10. C'est pour un casting? Non, c'est pour t'appeler. Salut. C'est quoi ton téléphone? J'entends rien, il y a trop de bruit. Dans ce temple de la gesticulation génitale, chargé d'odeurs d'aisselle et de tabac, je vérifiais à quel point la réalité du terrain en matière d'échanges sentimentalo-sexuels était aux antipodes de l'idée que je m'en faisais il y a à peine un mois. T'es sûr qu'elle a compris qu'on venait à deux? C'est une starbée, je t'ai dit. Petit, 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 petit. Je crois qu'on va se marrer. Les petits poussins, les petits poussins, les petits poussins sont là. Les petits poussins, petits, 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 petits. Il était temps, on va faire petit poupée, petit. Voilà. Oh, viens voir, j'ai une idée. Va te cacher dans l'armoire. Va te cacher dans l'armoire. Ah. Et nous, on va se cacher. Ruzac, dormez-vous, dormez-vous. Il court, la fureur de Pamela. Il court, la fureur de Venez, t'es dehors. Excusez-moi, vous êtes danseuse? Vous me connaissez? Je sais pas, il me semble vous reconnaître. Je suis amnésique suite à un accident. Alors j'ai des bribes qui me reviennent, des visions. Je vous vois danser. Oui, je suis danseuse. Peut-être que vous m'avez vue avant votre accident. Vous êtes seule dans la vie? Non, je suis avec quelqu'un. C'est étrange. J'ai de la solitude dans vos yeux. C'est étrange que vous me dites. C'est comment ton prénom? Hélène. Hélène, laisse-moi ton téléphone. « 01 40 46 01 75. 40 46 02 75. 40 46 01 75. J'ai mal lu. C'est ce que j'avais marqué.
Je t'appelle. Oh putain, t'es con! Pourquoi tu t'es cassé? En plus, tu l'as vexé. L'éveil, moi je peux pas, c'est comme si je baisais un mec. Tu préfères la jeunette qui sent rien? Hein, ma couille? Tu travailles pas pour les bonnes œuvres? Tiens, je l'ai pris pour toi. T'en avais pas, non? Hey, ça va, toi? Ouais, ça va. T'as vu ce qu'il y avait dans l'armoire? Vous êtes bien chez Paul et vous pouvez lui laisser un message sur cette machine après le signal sonore. Merci. Avec le débit différé, t'as un mois avant qu'elle s'en rende compte. Et dans un mois, si ça se trouve, vous êtes même plus ensemble. C'est la fille à des amis de ses parents. En tout cas, c'est lui qui l'attire. Pas ce soir. Admire. Elle est super belle, ta meuf. Remarque, avec ton physique, tu dois toutes les tomber. Bonsoir, je voudrais un whisky coca et une vodka orange, s'il vous plaît. Quand je t'ai vu passer tout à l'heure, je me suis tout de suite dit, oh là, ça, c'est pas le genre à porter les verres. Bravo, t'assures. Fab. Enchanté. Je l'envoie chercher les verres comme ça, celle qui les paye. J'aime pas payer en boîte. Et pendant ce temps-là, tu peux continuer à draguer. Bravo. T'es un fortiche. Par nature, l'homme n'est pas monogame. Normal, l'instinct du chasseur. Mais t'es quand même obligé de te planquer pour draguer. Tu vois? Je pensais que tu la tenais mieux que ça. C'est par pure courtoisie. Si je veux, je lui fais faire ce que je veux à cette pouliche. Oh là. Toi, je sens que t'es un show. Tu dois combien? Tu sais à quoi on reconnaît les esthètes? Non. À la bande son. Tu lui fais pas dire des trucs au plumard? Allez. Et ben la voilà, celle que t'envoies chercher des verres pour qu'elle paye pendant que tu dragues. Et à qui tu fais dire je suis ta chienne au plumard en lui mettant des grandes claques sur les fesses. Enfin, c'est ce que vient de me dire Pierre-Emmanuel, hein. Pauvre con. Céline, attends, c'était pour déconner. C'est pas de sa faute, il est jeune. Attends, te retourne pas, il me regarde. Tu vas lui donner une bonne leçon. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. C'est pas du génie? Ça fait pas un peu de tapette d'amener des gâteaux secs? Les gâteaux, c'est pas pour elle, c'est pour moi. Parce que moi, s'il y a que du thé, je tiendrai pas. Remarque, d'un point de vue pratique, faudrait toujours baiser avant, puis bouffer après. Le contraire, ça ballonne. Avec la fille de bonne famille, le plus dur, c'est pas tirer, c'est gérer l'entourage. Le père, déjà que tu baisses sa merveille, alors si en plus il s'aperçoit que t'as pas le pédigré. La mère, par contre, elle, comme elle se fait chier, tu peux l'émouvoir. Et c'est classe ici. T'as pensé à regarder les deux autres au cas où? Bonjour. Bonjour. On vient voir Éléonore. Et Anne-Sophie. Il n'y a pas de Léonore ici, mes garçons. Qui c'est, Maria? Ah, excusez-nous, on a dû faire une erreur. Au revoir. Putain, ces morues, c'est vraiment des salopes. Comme quoi, on se méfie jamais assez.
D'où l'intérêt des rendez-vous groupés. Bon, on y va? Attends, j'adore cette chanson. متقلبين ولا الشلح؟ ايوا قول لي متقلبين ولا الشلح؟ Qu'est-ce que tu dis? Et si on allait finir ça chez vous? Nous, on veut bien. Messieurs, cette maison est strictement interdite aux hommes. Je vous prierai donc instamment de sortir. Quant à vous, mesdemoiselles, veuillez regagner vos chambres immédiatement. Viens, on s'arrache. Bah alors, PD. Putain, les vaches. J'ai eu la peur de ma vie. De toute façon, les meufs qui font le forcing, moi ça me fait débander. Attends, on n'est pas encore battu. Mais tiens, venez, moi, au palais de la femme. Monte. Oh, regardez les filles. Regardez les filles. On va où? À coup sûr que j'ai dans le 19e. J'y ai pas été au moins depuis 6 mois. C'est qui cette meuf? Un vieux plomb que j'ai levé à la fête de l'UMA. Une communiste? Mais non, une femme. Je crois qu'elle aura du thé. Alors, c'est où? Bah, c'était là. Y a rien là. C'est pas de ma faute, ils ont tout démoli. Je suis libre. Elle déconne pas. Vous auriez du feu, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous habitez dans le coin? Non. On se balade, histoire de faire des rencontres. Ça tombe bien. Moi aussi. Mais... où est passé votre ami? Il est là? La fatigue et la tension nerveuse, due à ces rares successions d'échecs,
poussais parfois Fab dans des débordements où il m'arrivait de me laisser entraîner malgré moi. Conscient de cette dérive, plus d'une fois je voulus tout laisser tomber. Mais chaque fois, mon intérêt pour Fab et la tâche que je m'étais fixée me ramenaient vers lui. Ouais, bien, bien. Ouais, superbe. Cambre-toi, vas-y. Ouais, sublime. Jette tes cheveux en arrière, hein, comme ça. Ouais, superbe. C'est beau. Merde. Quoi? Il y a une dissymétrie. Une quoi? Une dissymétrie. Où ça? Bah, je sais pas, là par là, quelque part par là, je la sens. Si je soulève mes cheveux comme ça, c'est mieux, non? Regarde. Ouais, c'était bien les cheveux, mais faudrait faire autre chose. Sors un sein pour voir. Pause. J'étais bien? Ouais, super, super. Et dis-moi, ça va pas faire un peu trop cul pour mon bouc? Ouais, tu sais, pour moi, le corps d'une femme, c'est un ensemble de courbes sur lequel vient se briser la lumière. Hein. Faut garder le fluide. Non mais pourquoi tu m'interromps, toi? J'allais juste lui faire enlever sa culotte pour tenter une petite léchouille. Il y a le protégé à Fab qui déconne à plein tube. J'ai entendu qu'il proposait à l'Albanaise de l'héberger. Si elle sait où dormir, elle sera peut-être moins d'accord pour bosser. Ah bah tu vois ça avec Fab. La femme est l'avenir de l'homme. Mais il faut un gosse maintenant? Te fou, je drague pas avec, c'est ma sœur qui me l'a confié une petite heure pour être tranquille avec son mec. Elle a peur qu'il soit traumatisé par le bruit. Et le chien, qu'est-ce que t'en as fait? J'étais obligé de m'en débarrasser. Il commençait à être un peu grand. Elle crie beaucoup, ta sœur? Écoute, mon chou, c'est toi qui m'as dit que t'en avais marre depuis la fusion Air France-Air Inter. Mais non, soft, artistique. À part que tu restes au sol, c'est exactement le même boulot. Y'a un problème? Non, y a rien, c'est juste le protégé de Fab qui sait pas se tenir. La femme est avenir d'homme. La femme... Fais-moi confiance. Mais oui. Attends 2 minutes, Jennifer, ne quitte pas. Tu vas aussi leur fourguer ton hôtesse de l'air, Boris? Je la tiens plus. Alors autant que je l'amortisse. Tu crois qu'elle a marché par vidéo? Mais attends, c'est pas pour elle la vidéo. C'est ce qu'il fait son père, avocat. Moi je veux me faire des thunes. Je veux pas être nourri, logé par l'État. Le film c'est pour les 2 autres là. Elles ont déjà moins les moyens de dire non. Putain, me dis pas que Kovacs il serait mis dans des trafics pareils. Il peut, Kovacs. Depuis qu'il se goberge aux têtes avec les G7. Jet set, abruti. G7 c'est des taxis. Qu'est-ce qu'il y a? Y a ton pote qui déconne avec l'Albanaise. Je te rappelle. De toute façon, hôtesse, c'est un métier de pute. Elle avait qu'à faire infirmière. Il faudrait aussi dire à Fred d'accélérer le mouvement. Mes parents vont être là dans 1 heure et moi, faut que je ramène son gosse à ma sœur. De l'homme. Oh, à quoi tu joues? Quoi, je propose de l'aider, c'est tout? T'as pas compris, on bosse là. Bougez là. Toi aussi. Attends, moi ça me regarde pas vos magouilles. Tu fais ça parce que tu supportes pas que ce soit moi qui ai la barre. C'est bizarre que t'aies un faible pour ce blondinet là. Je sens pas ce petit con. Attends, sur ce pot, tu sais ce que ça peut représenter pour nous? Plusieurs centaines de BCBG, dont plusieurs futurs ministres. C'est pas parce que je vois là qu'il faut me prendre pour un PD. Double à Boris.
Allô? Je voudrais parler à Hélène. S'il vous plaît. Je te faisais juste remarquer que celle-là, je l'ai levée tout seul, c'est tout. Attends, moi je compte pas chaque fois que je t'ai livré. Chut. Le corps se trouve aujourd'hui, constat d'évidence, au centre d'un nombre croissant de préoccupations. Par contre, la nature des œuvres de nombreux créateurs... Bonsoir. Quand je reprends, c'est dans l'aptitude à dégager des projets artistiques forts, dans le sens complémentaire de leur dimension politique, spirituelle, du travail sur soi et de la transcendance du quotidien, que réside la possibilité de nous tenir à distance des dangers évoqués plus haut. C'est fort, hein? Très postmoderne. Ah, enfin. Tu veux virer? Non. Je ne vous raconte pas comme j'ai galéré pour venir jusqu'ici. Le nombre de cons qui ne respectent pas les pistes cyclables à Paris, c'est dingue. Ce qui est dingue surtout, c'est qu'on bloque la circulation pour un petit nombre de cons qui a jamais bossé. On gêne le travail des taxis, des livreurs, des plombiers, pour qu'une poignée de branleurs branchés et 3 faux étudiants puissent se promener tout en faisant du fitness. Tout ça, c'est du privilège et de l'arrogance de classe. Bon, je continue. Des projets dans lesquels la récorporéisation, c'est-à-dire la prise en compte du corps... Et toi, tu fais quoi dans la vie? Journaliste dans la presse féminine. En fait, en ce moment, je fais dans le reportage vécu. J'assiste maman dans son divorce. Ah, c'est triste des parents qui se séparent. Au contraire, c'est maman qui garde tout. En plus, on a trouvé un appart superbe. Par contre, ça va être un de ces bordels pour déménager. C'est marrant le hasard. Un de mes meilleurs amis est actionnaire d'une entreprise de transport. Si ça vous intéresse, la mère et toi, je peux lui demander qu'il vous fasse un devis d'amis. Oui, mais non. Vous ne dansez pas? En boîte, ça m'arrive. De la danse en boîte. C'est exactement ça. Tu peux m'indiquer les toilettes? Tout au fond du couloir. Pas de rapport de cause à effet au moins. À propos de boîte, ça me rappelle la fois où j'ai dansé collé contre cette fille. Elle avait un rouge à lèvres genre rouge baiser, elle m'en a foutu plein mon blazer. C'est nul. Personne n'a mieux que ça, hein? Moi j'en ai une un peu hard si vous aimez. Ah ouais? C'est du vécu, hein. J'avais levé une meuf en boîte une fois, justement. Comme quoi la danse, ça peut toujours servir. Bon, je me retrouve chez elle. Bon, je vous raconte pas la nuit. C'est plutôt le matin qu'elle est cocasse. Tout s'était bien passé. Je bois mon café. Et là, patatras. Méga envie d'yèche. De quoi? De chier, chérie. Je vais au GOG, la meuf y était déjà. Oh, je pouvais plus attendre. Je fonce à la salle de bain, et là, ni une ni deux, je pose ma pêche dans le bidet. Je vous passe les détails. On est à table. Je fais couler l'eau à fond, mais c'était du costaud, du dense. Ça voulait pas descendre. Et pour arranger le tout, là que ça frappe à la porte. La fille, c'est moi! Qu'est-ce que tu fais? Je peux entrer? Moi, non, je suis tout nu! Tant mieux! Panique! J'attrape le premier truc qui me tombe sous la main pour pousser. Je touille avec, histoire de mettre un peu la merde en morceaux. Ah, ça finit par descendre. Et l'autre qui tambourine toujours à la porte. Tu m'ouvres? Je repose l'engin vite fait, je me rajuste, et je finis par ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'elle me dit, bah reste pas, histoire de me remettre de mes émotions. Et cette conne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, je vous le donne en mille. Elle attrape la brosse à dents et elle se brosse les dents avec. Attendez, vous loupez le meilleur. Moi, je la regarde en me marrant et la fille, elle me dit, Pourquoi tu ris, coquin? Embrasse-moi. j'ai pas pu y couper. Quand j'y pense, j'en gerbe encore. Très fort tes mémoires du séducteur. T'enfonces Casanova. D'habitude, les histoires de merde, c'est pas ça qui les arrête. Je croyais que tu les aimais bien, les PD. Ouais, bah pas ceux-là. Moi, ces PD-là, je les encule. Culé de la tête. Hé, attends-moi. Ma adesso, lasciandomi, non solo mi fai riprecipitare indietro, ma mi fai andare ancora più indietro. È questo che volevi. Adesso il dolore di perderti causerà in me una... Balèze le mec. Il baise la bonne, la fille, le fils, la mère et pour finir, il enfile le père. Prima, quel male non lo riconoscevo. Justement, l'apparence du musée des arts et traditions populaires dans le 16e. T'en es où avec la petite Hélène? Le vêtement de travail aujourd'hui est... Pour l'instant, j'essaie surtout de te faire oublier. Repris par la mode, la rue tout d'abord... T'as tort de dire ça. Avec sa copine, j'avais la super cote. C'est toi qui le dis.
mais je le dis parce que je l'ai appelée. Elle est remarquable. Donatella Versace pour sa collection haute Putain, couture. bientôt il y aura plus que des gonzesses. A tourné autour de la... Ça te dirait de m'accompagner à la campagne? On ferait juste l'aller-retour. Ça te changerait un peu les idées? Faut pas que je me change les idées, faut que je travaille. Je fais quand même des études, je te signale. Dommage, c'était bien payé. Tu sors ça d'où? Une livraison pour un antiquaire. À l'origine, on ne devait pas livrer là, mais ce compte David a paumé l'adresse. T'avoueras que ça aurait été dommage de les laisser perdre, il y en a pour du pognon. C'était qui le destinataire? En fait, je devrais dire la destinataire. Attends que je me rappelle le nom qui était marqué sur ce foutu papier. Ah, ça y est, ça me revient. Valentine. Mais je suis con, tu la connais, c'est toi qui nous l'as présentée. T'aurais vu la gueule de Whitey déguisé en déménageur. Il soufflait comme un phoque, blême il était. Remarque, j'aurais bien voulu voir aussi la gueule de Pétasse et sa mère. Si ça se trouve, à l'heure qu'il est, l'herbe bleue les attend encore. Oh, fais pas la gueule, ma couille. Si ça se passe bien, il y a près d'une brique pour toi. Hey, c'est qu'on forme un sacré tandem, hein? Putain, c'est où? T'as pas ce sentiment de solitude qui te prend à la tombée de la nuit? Tu sais quand t'as rien levé et que tu restes comme un con dans la rue, alors que les gens du soir sont pas encore sortis et que ceux du jour sont déjà rentrés. Des meufs, t'en as tiré combien? Ah, je crois que c'est là. Une fois, je me suis amusé à compter combien j'ai pu passer de nuits seules ces 10 dernières années. 2500 nuits seules. T'imagines la solitude comparée à un couple qui s'aime? Mais le pire, c'est que les 1000 autres, j'ai le sentiment de les avoir passées seules aussi. De toutes ces meufs, je suis même pas sûr d'avoir 3 beaux souvenirs auxquels me raccrocher. Mais des meufs, t'en as tiré combien? Quand on aime, on compte pas. Avec un petit physique, de la technique et de la motivation, des meufs t'en tirent une pour 3 téléphones. Comme tu chopes en gros un téléphone sur 2, ça te fait en moyenne une meuf tirée sur 6. Qualitativement, c'est faible, mais quand tu fais que ça peut faire énorme. Tu vois, moi par exemple, je suis jamais allé aux putes. J'ai jamais eu le temps. Mon père, lui en France, il a connu que ça. Et encore, celle qui voulait bien monter avec un berbère. Il est arabe, ton père. Remarque, on est toujours l'étranger de quelqu'un. C'est comme moi avec mon beau-père. Attends, on va se marrer. Thank you. Thank you. Vous êtes anglaise? Yes. Jeanne d'Arc, vous connaissez? Yes. Et Napoléon, vous vous souvenez de Napoléon? Yes. Yes. Eh ben nous aussi. Ah. Pas vrai que le vrai français doit toujours se méfier des roast beef? Ah. Lève. Allez, poussez-vous les filles. Qu'est-ce que tu fais, toi? À part livrer les meubles à Estrodio. Sciences Po. C'est bien. Tu as raison. Les études, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Prends-en de la graine, toi. Quand on veut grimper dans l'échelle sociale, c'est jeune que ça se prépare. Tiens, donne-moi ça. Ça, là. Tiens, laisse ça. Finis plutôt de décharger les petits trucs. Justement, Fred et moi, on a trouvé un russe gavé de pognon que tu veux faire dans l'agence de mannequins. Avec un site sur le web. Ouais, une start-up. Doucement. Fred, il fait toujours dans la photo de charme. Ouais. Enfin, ça dépend du marché. Il fait aussi de la photo d'objet. C'est dur, la photo d'objet. Il est toujours fourré avec Witty les grandes narines. Toujours. Et Norbert? Norbert, il y a longtemps qu'on le voit plus. Il s'est marié, il bosse. Attention. Et Pouic? Pouic, il est mort. C'est lourd. Y a plus rien.
Tu veux rester manger un morceau avec ton ami? Merci, mais ça va nous faire tard. Je vais attendre dans le camion, il fait froid. Au revoir. Salut. Vas-y, compte. Fais attention à toi. Toi aussi. On va partager ça chez moi. « 5000, 5005, 6000, 6005 et 7000. C'est beau, non? Kovacs, c'était lui? Tu l'aurais connu avant. Et tout ça pour une pétasse qu'il a pas voulu tirer. En drague, t'es toujours à la limite. La meuf, il suffit que t'aies pas réussi à lui faire dire oui avant que t'aies lâché la purée, et tu tombes sous le coup de la loi. Mais Kovacs est un virtuose. Jamais il aurait merdé. La main de fer dans le gant de velours. Au tribunal, c'est son passé qui a joué contre lui. Il a pris 11 ans. Et il a fait 7 ans ferme. 7 ans, ça te change un homme, non? Surtout quand Olis aime pas les pointeurs, je te le dis, moi. Farid? Je crois qu'on a réveillé mon frère. Reste assis. Omar, je te présente Paul, un ami. Bon ben, je vais vous laisser. Bah, tu peux rester si tu veux. Faut que j'appelle ma mère. C'est bien ça. La maman, c'est sacré. Je vais y aller aussi. J'ai la boutique à ouvrir. Ça me soulage que tu saches. Pour Kovacs. C'est fatigant de toujours mentir. C'est pas terrible, hein? Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai amené une meuf pour la première fois. Une progressiste, pourtant. Je l'avais levée dans le 6e. Je m'en souviens bien. J'amène jamais personne ici. T'es sûr que tu vas pas grignoter quelque chose? C'est gentil, mais là, je vais y aller. Je suis crevé. Tiens. Je vais te laisser mon numéro de téléphone. Merci. Attends. Lis l'étiquette. Carole B, 10-4-94. Carole B, l'actrice? Je peux te jurer qu'elle l'a porté. Je
te raconterai un jour comment je l'ai eu. Tu me raconteras. Mais non, garde-le, je t'en fais cadeau. Bon, bah, je te laisse. Je t'appelle. Fais gaffe avec la thune. Va pas tout dépenser en conneries. Allô, Paul-Henri, c'était ta mère. Allô Paul, c'est Hélène. Valentine a un problème avec ton ami Fab à propos de son déménagement. Si tu me rappelles pas tout de suite, je crois qu'on va être obligé de prévenir la police. Allô? Hélène? 40, 33, 45, 54. Tu sais, je connais à peine. Deux mois. 2 mois seulement s'étaient écoulés depuis notre première rencontre. Et pourtant, c'est si loin de celui que j'étais alors qu'il me semble que c'était dans une autre vie. La seule chose que je ne m'expliquais pas, c'est pourquoi quelqu'un comme lui s'était intéressé à moi. Au fond, moi, tout ce que je voulais savoir, c'est comment ce type vulgaire s'y était pris pour subjuguer cette fille. Allô, Sophie? Tu te souviens de moi? C'est l'inconnu du Luxembourg. Mais comment t'as su mon prénom et mon numéro de téléphone? C'est fou. Allez, tu peux bien me le dire maintenant. Tu sais, quand on veut vraiment, un minimum de technique et du sans-gêne, c'est vraiment pas sorcier. Je devrais même aborder plus tôt, mais je t'ai vu avec un type une fois, un brin. Bon, j'ai préféré attendre. Lui, je l'ai même pas laissé monter chez moi, alors. Mais si tu compares avec ce que peuvent t'apporter dans la vie, surtout niveau gonzesse, des études solides suivies d'un gros salaire, perdre son temps dans la rue à draguer les filles, c'est vraiment un truc de loser. Tu veux pas me prendre devant la glace? J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau, le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et les sourires fugaces. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Leurs yeux qui se détournent quand tu les regardes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, le soleil sur leur peau, qui jouent à cache-cache et des ombres sans l'air, le parfum volage. J'aime regarder les filles.
sur leur